J'ai lu le communiqué, j'ai lu le communiqué de Madame la gouverneure de Makamba, Madame Ngozi-Razana Françoise, signé le 30 mai 2023. Et dans ce communiqué, il argue que c'est en vertu de la mise en vigueur de la décision du gouvernement d'augmenter la décision de la production et qu'elle informe la population ayant des propriétés qui ne sont pas encore exploitées, qu'elle est appelée à les exploiter à partir de septembre 2023. Cette population est appelée à exploiter ses propriétés à partir de septembre 2023. Sinon, l'État va s'en saisir pour des projets de développement. Et en analysant justement ce communiqué et en le faisant passer à peigne fin aux critiques historiques, on constate que justement le document est un document conforme et ce document mérite d'être exploité. Et pour cela, je mets quelques 5 commentaires. Le premier commentaire, c'est que les citoyens burundais peuvent posséder deux types de propriétés. Une propriété cadastrée et une autre propriété, d'autres propriétés qui ne sont pas cadastrées. Pour toutes ces propriétés, c'est une propriété de la population, d'un citoyen. Et le citoyen peut avoir dans son programme, en fonction des besoins, comment les exploiter. Et ce n'est pas que cette propriété n'est pas en train d'être exploitée, qu'elle est libre et que l'autorité peut s'en saisir pour ceci ou pour cela. Parce que le gouvernement, l'État peut, il a le droit d'avoir un projet, de ne pas trouver où l'appliquer, le mettre en application et peut recourir à des propriétés des citoyens. Mais dans ces conditions, la loi est très claire. Cette population doit être d'abord indemnisée et être délocalisée pour être installée ailleurs. Ça, c'est la loi. Maintenant, le gouvernement ne peut pas voir une propriété disponible et décider un projet. C'est l'inverse. C'est là où je critique la décision de Madame la gouverneure de Makamba. Et deuxième élément, une telle décision ne se communique pas par un simple communiqué. C'est une décision tellement importante qu'elle devrait émaner de la grande concertation avec la population. Et au terme de cette concertation, tel individu peut dire, voilà que même si vous avez vu ma propriété, j'ai le programme de l'exploiter telle saison, telle année. Et peut-être l'autre dirait qu'elle est disponible et que uniquement dans ce cas que l'État peut s'en saisir. Mais sinon, ça ne peut pas se faire autrement. Et prendre une telle décision sans recourir à la volonté, à ces concertations de la population, relève justement du mépris de l'autorité envers sa population, dès lors qu'une propriété foncière fait partie intégrante de l'être Murundi. Je crois que les gens qui nous dirigent devraient le savoir comme je l'explique. Troisièmement, si cette décision passée, il va être constaté que l'autorité va s'approprier de ses propriétés et en confondant justement l'intérêt public et l'intérêt privé, comme nous continuons à l'observer depuis fin Nkurunziza jusqu'à aujourd'hui. Souvenez-vous des propriétés de Nkurunziza à Makamba, où il procédait à la culture des ananas. Souvenez-vous de ses propriétés dans la commune de Nyarusange. Souvenez-vous de ses propriétés en province de Muyinga, zone Rugari, où en réalité, des populations ont été même exploitées en travaillant sans être payées. Et le chef de zone qui a essayé de réclamer le dû de cette population a failli être emprisonné. Donc, ce sont ces cas
qui reviennent aujourd'hui. Pour moi, c'est un autre ballon d'essai pour voir la capacité de la population de réagir à cette façon de procéder de l'autorité. Quatrièmement, avec une telle décision, il se cache derrière une volonté d'appauvrir davantage les citoyens qui, à la longue, vont devenir des ouvriers des autorités sur leur propre propriété. C'est une autre forme de servage qui se cache sous des formes d'intérêt général alors qu'il n'en est rien. Cinquièmement, il appartient à la population d'ouvrir les yeux et savoir que si elle continue à se laisser faire, elle risque de se réveiller trop tard. Et les prémices sont légion, comme je l'ai déjà fait mentionner. Et elle ne devrait pas trop attendre, car justement, c'est donner l'occasion à l'autorité de continuer à s'approprier des biens de la population. À bon entendeur, salut.